Quand l'homme a-t-il commencé à écrire? Il y a 5000 ans aujourd'hui, deux grandes civilisations ont inventé l'écriture. D'une part en Mésopotamie, les Sumériens ont mis en place un système qu'on appelle le cunéiforme, et d'autre part, le long du Nil, les Égyptiens ont élaboré les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, nous y reviendrons plus tard. Voyons déjà où est née cette écriture cunéiforme. Alors, la Mésopotamie. Aujourd'hui, une grande partie de la Mésopotamie se trouve en Irak. C'est une région située entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. On appelait les habitants de la Mésopotamie les Sumériens ou les Mésopotamiens. L'écriture cunéiforme a été inventée pour des questions de commerce au départ. Les hommes échangent des matières entre eux, du bétail, des céréales par exemple, et il faut qu'ils gardent des traces de ces échanges et qu'ils puissent vérifier la fiabilité de ces échanges. Et pour garder trace de leurs échanges, il y a 5000 ans, les hommes ont choisi l'argile. Pourquoi ce support? À cette époque, le papier n'existait pas. Par contre, de l'argile, en Mésopotamie, il y en avait de partout. Il suffisait de se baisser pour en ramasser. Et puis, l'argile est un matériau économique. Après lecture, il suffit de réhumidifier la tablette pour obtenir une nouvelle pâte à modeler. Sur ces tablettes, au départ, les Sumériens écrivaient au moyen de sortes de dessins, des pictogrammes. Mais comme c'était un peu laborieux de tracer des formes courbes, au fil du temps, les pictogrammes se sont simplifiés. Pour écrire, les Sumériens enfonçaient dans l'argile le bout d'un calame. C'est une branche de roseau taillé. Et voilà pourquoi cette écriture est dite cunéiforme, parce qu'elle forme plein de petits coins. Il y a 5000 ans, cette drôle d'écriture était utilisée dans tout le bassin méditerranéen. Les Sumériens commerçaient avec les Égyptiens grâce au cunéiforme. Mais entre eux, les Égyptiens avaient d'autres écritures. La plus connue, c'est l'écriture au moyen de hiéroglyphes. Bonjour. Voilà donc des hiéroglyphes gravés dans la pierre. Par là, vous dites? Excusez-moi, mais je vais plutôt commencer par en bas. Ah, c'est fou! On dirait une bande dessinée. Et tu vois là, c'est Luciolicos, mon arrière-grand-père. Oui, bon, on n'est pas là que pour rigoler. Moi, j'aimerais déjà savoir, ça veut dire quoi hiéroglyphe? Le mot hiéroglyphe signifie les gravures sacrées. Les Égyptiens racontaient que leur écriture était divine. Ils l'appelaient Medou Neger, ce qui veut dire les paroles de Dieu. Et ils racontaient que c'est Thoth qui l'avait enseigné aux hommes. Qui était Thoth? Thoth, c'est le dieu de l'écriture. Et comment écrit-on en hiéroglyphe? Alors il existe deux façons de disposer les hiéroglyphes. On peut les inscrire en colonne ou bien en ligne. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là au milieu? En Égypte, on ne peut pas représenter un personnage sans le faire parler. On a besoin de savoir qui est ce personnage et ce qu'il fait ici. Et les textes qui l'entourent sont tout simplement les paroles qu'il prononce pour nous dire qui il est et ce qu'il fait. Pour communiquer avec Dieu, les Égyptiens utilisaient donc les hiéroglyphes, sur les temples, les stèles ou les sarcophages. Mais pour s'adresser aux hommes, c'est-à-dire pour l'administration, le commerce ou la littérature, les Égyptiens utilisaient une autre écriture plus simple, le hiératique. Et ils utilisaient aussi un autre support d'écriture. Oui, parce qu'un livre gravé dans la pierre, c'est sûr que ça n'aurait pas été pratique. Ils écrivaient sur des rouleaux de papyrus.